Bonsoir les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de clé étrangère dans une table en MySQL et pourquoi pas il faut l'utiliser. Donc, une clé étrangère identifie une colonne ou un ensemble de colonnes d'une table comme référençant une colonne ou un ensemble de colonnes d'une autre table. On parle de la table référencée. Donc, une clé étrangère est un champ ou un ensemble de champs qui ne fait que référencer une clé primaire d'une autre table. En d'autres mots, une clé étrangère est définie dans une table pour faire référence à une clé primaire dans une autre table. Donc, dans une première table, il faut avoir des clés primaires. Et dans la deuxième table, donc, on va faire appel avec les champs qui sont des clés primaires de la première table. Donc, une table peut avoir plusieurs clés étrangères. Une table peut avoir plusieurs clés étrangères dans la relation avec d'autres tables. Donc, pour une clé étrangère est une clé primaire d'une autre table. Donc, une clé étrangère est une clé primaire d'une autre table. Vous voyez, une clé étrangère est une clé primaire qui se trouve dans une autre table. Donc, on va servir avec la clé primaire et la clé primaire elle-même devient une clé étrangère. Donc, une clé primaire, dans MySQL, on définit une clé étrangère par le biais d'une contrainte de clé étrangère. Dans MySQL, on définit une clé étrangère par le biais d'une contrainte de clé étrangère. Donc, il faut avoir une contrainte. Donc, lorsqu'on parle de clé étrangère, on parle de contrainte. Il y a contrainte clé étrangère, il y a contrainte clé primaire. Donc, pour avoir une clé étrangère, il faut avoir d'abord des clés primaires. On ne peut pas avoir des clés étrangères, des clés étrangères sans avoir des clés primaires. Une clé étrangère indique que les données de la table référencée ou la table parente sont les mêmes que les données de la table référencée ou bien la table qui joue le rôle de référence. Donc vous allez voir ça. On dit la table qui contient la clé primaire est appelée table parente. Table parente, on parle de la table parent. Et la deuxième table est appelée table enfant. On parle de table parent et table fille. Ou bien on parle de table enfant ou table parent ou table enfant. Donc, notion de clé étrangère. Donc, utilisation pour comprendre la notion de clé étrangère. On va créer deux tables. On va créer une table appelée personne et une table appelée ville. À ne pas oublier qu'une personne se trouve toujours dans une ville. Il y a toujours des personnes qui se trouvent soit dans une ville, soit dans une autre zone. Donc maintenant, c'est pourquoi il est important de préciser que on va avoir une table appelée personne, une autre table appelée ville. Au départ, ce que vous devez noter, c'est que chaque personne habite dans une ville. Création de la table ville. On va créer cette table par exemple. Voilà ici. Voilà. Voilà la table, la table ville. On va créer notre table. On va créer une table personne. Ok, voilà. Create table personne. Ok, il faut voir, on va mettre ici primary key, code ville, integer. Et on va maintenant créer la table, la table personne. Ok, vous allez voir comment je vais faire. On appelle ça code personne integer. Code personne.
on va mettre le code personne comme étant la clé primaire. Maintenant, chaque personne habite dans une ville. Maintenant, on va demander à la personne où le lieu où il habite. Maintenant, on va maintenant ajouter le code personne dans la table ville. Ok, maintenant, il faut voir ça. Donc, on peut mettre primary key ici parce que on peut avoir deux. Maintenant, voilà, on crée la table personne. On va demander à la personne où il se trouve. Donc, il doit habiter dans une ville. Après avoir enregistré le nom de la personne, maintenant, si on demande son adresse, donc il faut lui demander le code de la personne. Donc, le code de la personne ici joue le rôle de clé étrangère. Et maintenant, pour pouvoir faire cela, donc, il faut prendre le champ de code personne et l'ajouter dans le code ville. Donc là, c'est la table parent. Ici, c'est la table fille. Maintenant, le code P joue le rôle de clé primaire dans la table personne. Et ce même code-là joue le rôle de clé étrangère dans la deuxième table. Donc, c'est comme ça qu'on doit faire pour pouvoir créer des clés étrangères. Et maintenant, après avoir créé cette table, on va ajouter la clé étrangère. Donc, on va voir comment faire. Donc, pour ajouter la clé étrangère, vous allez voir alter table. Maintenant, pour ajouter la clé étrangère, il faut faire cela dans la table fille. Alter table. On va l'ajouter dans la table ville. Add foreign key. Ok, quel est le nom de foreign key? Ok. Foreign key, il faut voir ici. Foreign key, il faut prendre le champ de la table et de la table que je vois. Exactement, il faut voir ça. Mais il faut dire que on va faire référence. À quelle table on va faire référence? On va faire référence avec la table parent. Donc, voilà. Et maintenant, personne et dans quel est le champ qu'on va faire référence? On va faire référence avec le code personne. Voilà. Donc, c'est pourquoi il faut mettre aussi. Voilà. On prend le code et on l'ajoute ici. Voilà, c'est comme ça qu'on doit faire cela. Mais il faut voir que au départ, on a code P qui joue le rôle de clé primaire ici. Et il faut ajouter ce même code, ce même champ dans la deuxième table. Pour pouvoir créer la clé étrangère. Donc maintenant, on fait alter table, c'est-à-dire on va l'ajouter dans la table fille. Voilà. Ok. Add, c'est-à-dire on va ajouter justement une clé étrangère. Code P. On va faire référence avec la table parent, qui est la table personne. Personne, code personne. Donc, on va créer cette table dans MySQL. Vous allez voir. On va utiliser toujours la même base, Université Unica. On va maintenant on va créer la première table, la table personne. Il y a un problème. On va regarder qu'est-ce qui est passé. Create table, personne, code personne. Il faut mettre virgule ici. Code P, create table personne, premier texte. Ok, ça peut donner problème. On met plutôt vacant. On
On met plutôt vaca ici. Au niveau du texte. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé ici. Il y avait un problème, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé là. On laisse int. Ok, maintenant la table est créée, il faut voir ça. On va faire de même pour la deuxième table. Il faut voir ça. Ça peut donner un peu de problème, donc on va l'arranger. Ok. Voilà, la table est créée. Maintenant, on va faire la deuxième table. On va ajouter la clé étrangère alt table, ville, add foreign key, ok, code P, references, personne. Maintenant, on va l'ajouter ici. Voilà, la clé étrangère est ajoutée. Maintenant, qu'est-ce que vous devez voir ici? Si on fait dex ville, on va voir que la clé étrangère est bien ajoutée. Dex ville. Ici, vous voyez que la clé est bien ajoutée. On dit le code P, il y a on parle de clé étrangère ou bien on parle de multiplicité de clés. Donc il y a une multiplicité de clés ici dans la table ville. Mais maintenant si on fait dex personne, vous allez voir la table personne ne contient pas de clé étrangère. Donc la table personne contient seulement une clé primaire. Mais maintenant la clé primaire joue le rôle clé étrangère ici dans la table personne, dans la table ville. Donc maintenant ces deux tables-là sont liées entre eux par rapport avec la clé étrangère. Donc ces deux éléments-là, ces deux tables-là sont liés entre eux par rapport avec la clé étrangère. On parle de, c'est ce qu'on appelle la liaison entre les tables. Mais il y a ici ce qu'on appelle la liaison logique. Ok? Et maintenant, si on veut supprimer une étape, par exemple, on parle de la table personne. Si on supprime la table personne, la clé étrangère va être détruite. Maintenant, c'est comme ça qu'on doit faire pour pouvoir ajouter une clé étrangère. Il y a une autre manière qu'on peut faire aussi pour ajouter la clé étrangère maintenant, en ajoutant un nom à la clé. Par exemple, on peut faire toujours la même code, alter table, ville, add, constraint. On peut mettre ces constraints. Quelle contrainte? Une contrainte clé étrangère. Ok, on peut mettre toujours le même champ. Ok, c'est toujours le même travail, mais on va le faire de manière plus. Ok, on met code P. On met aussi référence. Personne. Et on met toujours le code. Code P. Donc, soit on peut le faire comme ça, soit on peut le faire comme ça. Si on fait ça comme ça, par exemple. Ok, c'est toujours normal. Ok? Donc, la clé primaire est toujours existée. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir créer les clés étrangères dans deux tables. Donc,
il faut mettre les tables en relation. Et vous allez voir l'importance de pouvoir relier les tables. Donc, il faut le faire parce que MySQL, on parle de base de données relationnelle. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on arrive à ce stade qu'on appelle base de données relationnelle. Les tables sont en relation entre eux. C'est pourquoi, au niveau de MySQL, il y a tant de bases de données relationnelles. Mais il y a des bases de données qui ne sont pas relationnelles. Mais puisqu'on peut mettre les tables en relation, on parle de bases de données relationnelles. Okay? Maintenant, vous allez trouver l'ensemble des scripts au niveau de la description de la vidéo. Donc, à ne pas oublier que de partager, liker et abonner.